Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui avec, je m'excuse d'avance, mais une voix un peu nasale due à un rhume, grippe, rhinopharyngite et tout ce qui s'ensuit. Mais je voulais filmer aujourd'hui parce que ça faisait un moment que je l'avais lu et que si je commence à prendre trop de retard, je m'en sortirai plus dans les vidéos. Avec donc une vidéo pour un livre pour lequel j'ai eu un coup de cœur vraiment monstrueux. Moi personnellement j'ai adoré ce livre, j'ai regardé un peu les avis euh, sur internet. Il y a certains qui apparemment ont été déçus par la deuxième partie. Moi personnellement ça n'a pas été mon cas. Et ce livre, c'est L'innocence des bourreaux de Barbara Abel qui est paru aux éditions Belfond. J'avais acheté ce livre lors du salon du livre, enfin la fête du livre d'hier, et du coup, elle me l'avait dédicacé et j'avais eu la chance, je crois que je l'avais dit dans mon autre vidéo, de pouvoir parler avec l'auteur mais vraiment de façon un peu privilégiée puisque c'était, je suis peut-être en train de me redire, mais c'était à la base un échange, enfin une présentation, un quart d'heure à un livre, un auteur, enfin bref, c'était quelque chose de ce type-là, où un auteur venait pendant un quart d'heure parler de son métier, de qui il est et de comment il écrit ses bouquins. Il s'avère que ça commençait le samedi à 14h30, si je ne me trompe pas, avec Barbara Abel, et que peut-être qu'à 14h30 ce samedi-là, je sais pas, les gens ne s'étaient pas plus renseignés que ça, ce qui fait que nous nous sommes retrouvés un petit peu en tête à tête avec Barbara Abel et avec la fille qui animait un petit peu ce stand, et pendant un quart d'heure on a pu vraiment parler, vraiment aussi connaître un peu de ses livres, et c'est un peu ce qui m'a aussi poussé à découvrir celui-ci puisque c'est son dernier et que c'est vrai que la femme qui était là, la femme du salon, elle, bon, quand elle en parlait avec Barbara Bell, parlait vraiment du dernier livre. Et moi, le seul livre que j'avais lu à ce moment-là, c'était Derrière la haine, que j'avais adoré. Et c'est vrai que j'avais la suite, qui est après la fin, dans ma pile à lire depuis une éternité. Enfin, je ne veux pas dire une éternité. Bon, depuis quelques mois. Et c'est vrai que Derrière la haine m'avait tellement bluffé que du coup, j'arrivais à la fin et j'avais un moment où il a fallu que je digère un peu cette histoire qui était vraiment, mais si vous n'avez pas lu ce roman de Barbara Abel, je vous le conseille parce que c'est vraiment un bijou. Et donc du coup, après la fin, je ne l'avais pas encore lu. Au moment où je vous parle, je l'ai lu, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, aujourd'hui, je vous parle de L'innocence des bourreaux. C'est dans une supérette de quartier sur Paris où un junkie va faire irruption et va prendre en otage les gens qui sont présents dans la supérette. On commence, en fait, ce livre est donc scindé en chapitres, et chaque chapitre correspond à un personnage. C'est-à-dire qu'on commence avec Joachim Fallet qui est le junkie. Donc on commence par son premier chapitre, donc un peu son histoire, comment il en arrive à vouloir braquer cette supérette. Et ensuite, chaque chapitre va nous montrer comment les personnes sont arrivées dans cette supérette. Et ces personnes-là, c'est vous, c'est moi, ça nous fait aussi réfléchir parce que moi, j'ai une petite fille et c'est vrai qu'il m'arrive souvent de laisser la petite et de lui dire je vais 3 minutes chercher du pain, je descends, je vais à la boulangerie et je reviens. Et là, dans le livre, il y a une maman qui laisse son petit 3 ans regarder son dessin animé et qui va vite fait descendre à la supérette juste pour prendre quelque chose. Et en fait, elle pense qu'elle en a pour 1 minute, mais au final, bon, elle ne remonte pas et elle s'inquiète pour son petit. Il y a aussi le couple adultère qui est vraiment
Très très intéressant également. Il y a la vieille dame avec son assistante de vie, son auxiliaire de vie, qui est irascible, un peu à la Tati Daniel d'Étienne Chatiliez, qui est mais horrible, mais j'ai jamais vu une femme aussi... si, on en voit en plus, si, on en voit, mais là elle est vraiment poussée à l'extrême, c'est très marrant. Et qui est-ce qu'il y a autrement? Il y a une autre maman qui, elle, est avec son fils ado. Elle s'est un peu pourrie, ils sont un peu pourris mutuellement dans la voiture, comme en font assez souvent les parents d'adolescents. Et elle l'a laissé dans la voiture et elle est partie faire ses courses. Bref, je ne vais pas non plus vous raconter tous les personnages, mais c'est une brochette de personnes comme vous et moi, qui décident à un moment ou à un autre d'aller à la supérette pour faire une ou deux courses et qui se retrouvent piégés par une prise d'otage dans cette supérette. C'est vraiment super bien amené. Moi, j'ai adoré. Et là, parce que bon, faut pas non plus se leurrer. Je veux dire, il y a plus de 300 pages. Les trois. Parce que moi, au début, parce qu'on arrive, on nous présente les personnages, le junkie arrive dans la supérette prise d'otage, et là, bon, on est quoi, à peu près une centaine de pages. Là, on se dit, mon Dieu, pendant 200 pages, on va avoir quelque chose sur la prise d'otage par le junkie à la supérette. On se dit, ça va peut-être quand même être long. Et là, c'est très très habilement amené, hein, parce que moi, je ne l'ai pas vu venir du tout. Une toute petite chose va faire que ça va basculer d'une autre façon et toute cette prise d'otage va évoluer. J'ai pas envie de vous dire ce qui va se passer après parce que c'est quand même pas le but de vous gâcher cette lecture, mais moi j'ai rien vu venir et certaines personnes ont eu tendance à trouver la deuxième partie assez longue et tout, mais moi pas du tout. Et au contraire, il y a même des personnages, moi, qui dans cette deuxième partie m'ont ému, mais vraiment m'ont beaucoup touché. Je peux pas vous en parler parce que si je vous en parle, je vous explique un petit peu ce qui se passe. Et donc c'est pas le but, mais moi j'ai vraiment trouvé l'écriture, mais à un moment c'est vraiment très très beau. Ça se laisse, c'est-à-dire qu'on boit les mots. Alors moi j'ai tendance, quand je lis un thriller, à essayer de lire rapidement, surtout quand je suis totalement emballée par l'histoire, parce que je veux savoir la fin, je veux savoir ce qui se passe, et donc ça m'est déjà arrivé de lire quasiment d'une traite un livre, ou au moins de lire un livre en une journée si je suis en week-end, si je peux pas attendre, et si c'est vraiment insoutenable, de vite vouloir savoir la suite. Celui-ci, je voulais vite savoir la suite, c'est sûr, mais je me suis fait des petites pauses parce que j'avais besoin peut-être de rester plus longtemps avec ces personnages, de profiter de ma lecture, de profiter de l'écriture de Barbara Abel également. Et ça a vraiment été un pur moment de joie, de bonheur de découvrir ce livre. On ne reste pas non plus sur quelque chose dont on ne sait pas vraiment la fin, c'est pas vraiment une fin ouverte. Bon, il y a des choses qui restent tout de même pas vraiment dites ou un petit peu amenées, mais on sait quand même, il y a quand même des choses qui se passent et il y a des personnages, on arrive quand même à les faire pas se rejoindre entre eux, mais par exemple, bon, la maman avec son petit garçon de 3 ans, c'est sûr qu'à la fin du livre, il fallait bien que ce petit garçon de 3 ans, on arrive à faire qui se retrouvent, que ces deux personnages, par exemple, se rejoignent. Et c'est ça un peu pour tous les personnages du livre, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à faire qu'à un moment, les deux personnages se retrouvent. Voilà, et c'est vrai que moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre.
Je vous conseille, mais à 1000% de le découvrir. Il se lit vraiment très très facilement, très rapidement. Et ça me conforte dans l'idée que vraiment Barbara Abel, ça reste une de mes auteurs préférés. Forcément, j'ai lu celui-ci et j'ai pas résisté, j'ai lu après la fin, juste après ce livre-ci. Et j'ai d'autres livres du coup dans ma palle qui attendent depuis un moment, des livres de Barbara Abel. Et je crois que je vais les lire très très vite parce que c'est vraiment un pur bonheur de découvrir ces livres. Si vous l'avez lu, que vous l'avez aimé, que vous avez trouvé qu'il y avait des longueurs, que personnellement moi je n'ai pas ressenti, n'hésitez pas à me laisser votre avis en bas de la vidéo, dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas aimé, vous avez également le droit. Vous pouvez me laisser aussi pourquoi vous ne l'avez pas aimé. Moi, je conçois très bien qu'il y a des gens... Moi, il y a des livres que des personnes ont adoré et que moi, je n'ai pas aimé du tout. Donc, forcément, il y en a toujours pour tous les goûts. Si vous l'avez lu, que vous avez aimé, vous pouvez aussi me laisser le commentaire dans la barre d'infos. Et si vous ne l'avez pas lu et que vous souhaitez le lire, je vous le conseille vivement. Voilà. Vraiment une très très belle lecture. Je vais vous laisser sur cette impression et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.